Tu connais Dragon Ball en tant qu'une œuvre légendaire qui met en scène le personnage de Sangoku, un petit garçon à queue de singe et avec un bâton qui s'allonge et un nuage supersonique pour moyen de transport, qui fera la rencontre de Bulma, avec qui il partira à l'aventure. Et une fois devenu adulte, il se rendra compte qu'en fait c'est un extraterrestre. Il vient d'une race extraterrestre qui a des super pouvoirs. Les Saiyans. Ça, c'est cool. Mais est-ce que tu connais Akira Toriyama, l'auteur? Est-ce que tu sais ce qu'il a inspiré à créer l'histoire de Dragon Ball? Tu connais Sword Art Online comme étant un manga mettant en œuvre le personnage de Kirigaya Kazuto, qui est un jeune garçon de 14 ans et est un bêta-testeur, c'est-à-dire qu'il teste les jeux vidéo. Il est super fort aux jeux vidéo, mais se retrouvera coincé dans un MMORPG à casque à réalité virtuelle, dans lequel s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Mais est-ce que tu connais les inspirations de Riki Kawara? Est-ce que tu connais Riki Kawara? Tu connais son histoire? Est-ce que tu savais par exemple que le manga Sword Art Online était en fait inspiré d'un light novel qui a lui-même été inspiré d'un jeu vidéo? Et c'est justement ce dont nous allons te parler dans cette vidéo. Le quoi, est-ce que, pourquoi, comment? Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien car pour moi c'est la patate et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais te citer 30 faits, anecdotes, secrets, informations liées à l'univers des mangas et des animés. Oui. Alors les infos que nous allons te balancer dans cette vidéo sont des infos avérées qui tournent généralement autour soit de la conception d'un manga, de la réalisation d'un animé, autour des auteurs de manga, des assistants ou même des réalisateurs, des différents dramas ou anecdotes qui concernent les auteurs ou les concepteurs des œuvres dont nous allons parler, les inspirations qui ont engendré les masterclass que nous aimons tous aujourd'hui. Alors oui, les informations que je vais te donner ont différents niveaux d'importance. Il y a des infos qui vont te faire dire what the fuck, j'y crois pas, mais il y en a d'autres qui vont te faire dire ouais ok d'accord pourquoi pas. Toutes ces infos ne sont pas super utiles, mais bon, si ça peut te permettre d'étoffer un petit peu ta connaissance de l'univers anime manga et de manière générale ta culture mangatique, pourquoi pas? J'espère que tu as capté le concept. Cela étant dit, let's go. Pour créer Dragon Ball, Akira Toriyama a été inspiré par le conte chinois La Pérégrination vers l'Ouest, ou Voyage en Occident selon certaines traductions. 2. L'auteur de manga ayant le plus d'œuvres à succès consécutifs est Rumiko Takahashi, avec Yurusei Yatsura, Ranma 1/2, Maison Ikoku, Inuyasha, Rine et bien d'autres. Franchement, success story Lagachi. 3. La scène où Momo danse dans l'opening Otonoke de Dan Dan est inspirée du clip de Rihanna, Where Have You Been, où nous pouvons bien évidemment remarquer la danse de Momo, qui est un clin d'œil à la danse de Rihanna dans le clip. 4. Aomine de Kuroko's Basket mesure 1m92. Oui, il est grand. 5. À la base, Naruto devait être un magicien et l'univers du manga, au lieu d'être basé sur le thème des ninjas, devait être basé sur l'univers des mages. Heureusement que Masashi Kishimoto a été plus original que ça. 6. Dans Saint Seiya, l'arc Asgard est le plus aimé des fans, juste après l'arc du sanctuaire, bien qu'il ne soit qu'un arc filler de l'anime et donc pas canon au manga. C'est d'ailleurs pour cela que nous aurons plus tard Saint Seiya Soul of Gold à Asgard. Comme quoi, on peut créer un banger sans trop le faire exprès. 7. Et si je vous disais que 2 auteurs de mangas célèbres sont en réalité père et fille? Et oui, Keisuke Itakagi, l'auteur de Baki, est le père de Paru Itakagi, l'auteur de Beastars. Surprenant, n'est-ce pas? 8. Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter est le manga du Shonen Jump à avoir eu le plus de pauses en raison des soucis de santé de son auteur, Yuichiro Togashi. 9. Shingeki no Kyojin ou SNK est considéré comme un shonen au Japon et comme un seinen en France. 10. Si Tokyo Revenger parle de façon aussi détaillée de gangs et de furieux, donc de délinquants, c'est simplement parce que Ken Wakui, l'auteur, est un ancien gangster qui s'est reconverti en mangaka. Tu as bien entendu. 11. Le concept de petites amies allouées de Rent a Girlfriends existe vraiment au Japon. D'ailleurs, il y a effectivement des agences liées à des plateformes qui les proposent. 12. Go Nagai, le papa de Devilman et de l'univers des mechas en général, ne s'appelle pas réellement Go Nagai. Ce n'est qu'un sobriquet, son vrai nom est Kiyoshi Nagai. 13. Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko's Basket, a affirmé que Junpei Hyuga, le capitaine de Seirin, est le personnage qui représente le plus sa personnalité. En réalité, c'était un reflet de l'auteur. 14. Le légendaire Super Saiyan dans Dragon Ball a été créé juste parce que Akira Toriyama avait la flemme de colorier les cheveux en noir. Donc le SSJ lui faisait économiser beaucoup d'encre. Ouais. 15. Le manga Food Wars ou Shokugeki no Soma a été arrêté à cause d'une baisse de popularité.
16. Les shoujo ne sont pas des genres. Beaucoup de gens pensent que les shoujo sont des mangas de romance, sauf qu'en fait, pas du tout. Le terme shoujo veut dire fille, et dans le cadre des publications de mangas, le terme shoujo est utilisé pour désigner une cible éditoriale qui vise principalement les jeunes filles, les adolescentes. Même s'il y a effectivement beaucoup de shoujo qui parlent d'histoires de romance, ce n'est pas le cas de tous les shoujo. Il y a des shoujo qui mettent en lumière le genre fantastique, les slice of life, des polars, des thrillers, de la science-fiction et même de l'horreur, tel que le manga Tomie de Junji Ito, qui est un shoujo mais qui parle d'horreur. 17. Jojo's Bizarre Adventure n'a commencé à cartonner en France et dans le reste de l'Occident qu'en 2012 grâce à son animé. Pourtant, l'œuvre était déjà bien populaire au Japon. 18. Le kodomo le plus populaire du monde est Pokémon. 19. Masami Kurumada, l'auteur de Senseiya, a fait de la boxe. 20. Yosuke Nomura, le dessinateur de Blue Lock, a également travaillé avec Hajime Isayama sur Shingeki no Kyojin. Franchement, pas mal sur son CV. 21. Demon Slayer a battu le record du manga le plus vendu sur une année au Japon. Plus de 92 millions de tomes en 12 mois. C'est un record. 22. Tite Kubo, l'auteur de Bleach, a doublé le personnage de Kon dans le deuxième OAV de l'anime. 23. Le personnage de Magna de Black Clover n'était pas prévu de base parmi les taureaux noirs. L'auteur l'a rajouté bien après parce qu'il trouvait qu'il manquait ce genre de tempérament dans le groupe. 24. Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, s'est inspiré de ses expériences personnelles en tant qu'enseignant quand il a créé le personnage de Onizuka. En effet, Toru Fujisawa a été occasionnellement enseignant et a fait la rencontre d'enseignants excentriques avec des méthodes très peu conventionnelles qui les rendaient singuliers, et c'est donc de ça dont il s'est inspiré pour créer le personnage d'Eikichi Onizuka dans sa philosophie d'enseignement. En plus du fait que c'est complètement le genre d'enseignant qu'il aurait aimé avoir. 25. Le studio A1 Pictures a failli ne jamais adapter l'arc Aincrad de SAO. Et ce, à cause du rythme de l'histoire qui les préoccupait beaucoup, ainsi que de certaines scènes qu'ils trouvaient difficiles à animer. Mais heureusement, ils l'ont fait, et c'est aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. 26. Le prénom de Saitama est aussi le nom d'une préfecture au Japon. 27. La Shueisha a été créée en 1926, alors que la Kodansha a été créée pour sa part en 1909 par Seiji Noma. Ce qui fait que notre grande Shueisha est en réalité la petite sœur de la Kodansha. Oui, oui. 28. Inazuma Eleven et Shaolin Soccer ont énormément de similitudes. Cela étant dit, ils n'ont aucun lien direct, aucune inspiration de l'une envers l'autre, en tout cas officiellement. 29. Nous savons qu'en Europe, le pays le plus gros consommateur de manga est de loin la France. Cela étant dit, en Afrique, c'est l'Afrique du Sud en tête. En effet, l'Afrique du Sud est le pays le plus gros consommateur de manga en Afrique. Mais bon, nous allons quand même donner une mention honorable aux Béninois et aux Ivoiriens en Afrique de l'Ouest, le Bénin et la Côte d'Ivoire, pays dans lesquels la consommation de manga est de plus en plus croissante. Franchement pas mal. Et enfin 30, les transformations des personnages dans Fruits Basket ne sont pas juste des caractéristiques fantastiques qui ont été créées juste comme ça, mais représentent en réalité les traumatismes des personnages, tels que Yuki qui se transforme en une toute petite cerise, ce qui représente la pression écrasante sur ses épaules et les défis trop grands pour lui. Petite info bonus parce que je suis très gentil. Le Shishibukai est une chaîne consacrée à l'animation japonaise et au manga axée plus sur le fond que la forme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, pouce bleu et abonnement, tu connais. Et moi je te dis à plus.